Bon. Zio maman lika 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 zio amon bao ye ye amon bio amon bao yo amon bao amon bio ye amon bao ye Jidaba gaula tamalele yo tamau amon bao yo amon bio yo amon bao yo amon bao amon bio ye amon bao yo amon bao ye amon bio yo amon bao yo Jidaba gaula tamalele yo tamau amon bao ye amon bio ye amon bao amon bao ye amon bio amon bao ye 5. Ok, donc ça c'est 6e. D'abord. Amon bae ye amon bio amon bao amon bae 6. Voilà. Maintenant, de replacer le fauteuil. Comment ça va? ¿Cómo te vas? Muy bien. Il y a trop de choses qu'on dit sur moi. Je vois un commentaire qui dit on dit tu vas devenir fou. Si je vais écouter tout ce qu'on dit sur moi là, c'est que je vais même pas vivre. On dit trop de choses sur moi. Maintenant, toi, tu dis quoi? Ça, c'est ça qui est important. Ce que toi, tu dis, tu te dis à toi, ça, c'est bon.
Si tu penses que je vais devenir fou, il faut compter le temps. Tu as vieilli. Tes cheveux là, tout va finir sur ta tête. Voilà, parce que moi, donc je varie, je ne deviendrai jamais fou. Voilà, c'est comme ça y est. Donc, attends, bref. Non, mais ça me fait mal, hein, vrai, ça me fait mal parce que moi, je sais que je suis respecté quand même dans toute l'Afrique et même dans le monde. Je suis quand même respecté, c'est moi quand même Don Giovanni. Donc, vous avez permis, vous laissez quelqu'un me maudire avec un tchakocho, avec bâche. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est intolérable. C'est des choses qui ne peuvent pas se tolérer. Ça, c'est intolérable. Comment est-ce qu'on peut laisser quelqu'un maudire le grand Don Giovanni avec tchakocho? Faites les choses quand même avec élégance. Soyez quand même ambitieux. Soyez quand même ambitieux. Il faut maudire le gars avec au moins un string. Comme ça, quand je vais mourir, le string, et puis en plus, il faut que ça sente bon. Il ne faudrait pas que ça soit un tchakocho. Il faut donner il faut que ce soit un string porté par ta fille de 15 ans. Là. Comme ça, peut-être que, je ne sais pas si elle se lave, hein, de 15 ans, est-ce que ça sait s'entretenir? Bon, en tout cas, il va falloir pour qu'une malédiction, moi, me prenne, il faut que ce soit quelqu'un vraiment qui porte un string, et puis il faut que ça sente bon. Comme ça, je reçois la malédiction avec plaisir. Et puis quand je meurs en paix avec un sourire aux lèvres. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on maudit les gens. Mais tu vas maudire quelqu'un et puis lui-même il est fâché contre la malédiction. Ça, c'est pas bien. Il faut que les gens soient heureux avec la malédiction. Pour vite prendre la malédiction. Mais s'il est fâché contre la malédiction, si tu le maudis avec bâche, avec un caleçon qu'on a payé dans Yugu Yugu, et puis en plus, de la façon le caleçon est gaillard là, attends. C'est quoi ça? Caleçon est gaillard, c'est que... c'est que malédiction là va être gaillarde. Caleçon bâche. C'est quoi ça? Non mais prenez les gens sérieux. Prenez les gens sérieux. Moi j'ai droit aussi à être maudit avec string. Qui vous a dit que je n'ai pas droit à l'élégance? J'ai droit d'être maudit avec string. Et puis vous allez vous me maudissez avec tchakocho. Tchakocho? Ça c'est n'importe qui peut me maudire avec tchakocho. Mais quand même, j'ai été maudit quand même en France. Hein? En Europe, je n'ai pas été maudit dans un village à Divo. Donc il faut que ça soit un peu avec un peu de string. Hein? Ou bien des stringuettes. Un peu de trucs en lycra. Vous allez prendre des trucs, c'est même pas en coton, c'est même pas avec quelle matière ils ont fait ça. Et puis c'est balèze comme ça, on dirait. Attends, vous prenez pour attacher Keiwa ou bien c'est quoi? Parce que je ne sais même pas comment c'est fait, je ne sais même pas. Vous êtes sûr que ça là, vous portez ça sans mettre une ceinture dessus? Non mais moi je n'arrive pas à croire, je suis sûr que non, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Parce que ça, si ça se porte, ça doit forcément, on doit forcément mettre une ceinture. Voilà quelqu'un qui est en train de demander à quelle heure moi j'ai beaucoup. C'est-à-dire qu'elle là, ben les Africains, vous êtes formidables. Je vous jure, c'est pourquoi l'Afrique n'évoluera jamais. Parce que les 1-1 qui vont évoluer en Afrique là, les Blancs vont les prendre et puis ils vont rester chez les Blancs et puis ils vont faire des merveilles. Moi, je suis en train de faire vidéo, elle me demande, et puis c'est une femme, hein, elle demande à quelle heure moi j'ai Mougou. Ça, c'est ce qui l'intéresse. C'est-à-dire que tout ce qui est dans sa tête là, c'est Mougouli, baiser. Alors, c'est pas vrai. Ouais, l'Afrique, vous êtes fort. Donc tout ce qui est dans ta tête là, c'est baiser. Mais moi, je ne mougou pas. Voilà, tu as maintenant la réponse. Moi, je ne mougou jamais. Pourquoi il y a mougou? On t'a dit que j'ai été créé pour mougou. Bah, je ne mougou pas. Moi, je fais vidéo. Voilà. Et c'est pourquoi tu es sur ma page.
Si j'étais en train de mourir, quand je mourrais entre 4 murs, tu n'allais jamais venir là-bas. Comme je parle, c'est pourquoi tu es là. Donc parlons. Non mais attends. Gougou, j'aimerais savoir, quand tu parles et puis ta bouche est comme ça, on dirait bœuf là. Quand tu parles là, et puis ta bouche on dirait bœuf là, dis-moi, quel est ton âge? Oh, je sais que tu as dépassé les 60 ans, je sais. Parce qu'il y a une chose quoi, j'ai montré une vidéo dans la fois dernière, dans laquelle tu dis, tu es parti en France à 19 ans. Et que ça faisait combien d'années tu étais en France? Si tu es parti en France à 19 ans, ça fait combien d'années tu es en France? D'après ce que les gens ont dit en écoutant tes vidéos par-ci par-là, les gens confirment que tu as dit dans ta vidéo que ton enfant est mort à 25 ans. Parce que des gens étaient en train de prêter la confusion la fois dernière, puisque je n'avais pas la date exacte. Donc, des gens disaient que je disais par là que 22 ans, 24 ans, et les gens disaient non, l'enfant a 22 ans, les trucs quoi, et ça prêtait confusion. Mais maintenant, c'est sûr, parce que j'ai vu sur mon avant-dernière vidéo, des gens ont dit que tu as confirmé que ton fils, tu l'as tué à 25 ans, lorsqu'il avait 25 ans. Donc, alors que lorsque tu faisais la vidéo sur Live TV, tu as dit que ton fils avait 22 ans, qui partait avoir 23 ans. En fait, ton fils avait 22 ans. Et que ta grande fille, ta première fille, elle avait plutôt 32 ans, voire elle partait avoir 33 ans. Et que dans quelques jours, quelques semaines, elle allait avoir 33 ans. Donc, si ton fils avait 22 ans, et qu'aujourd'hui, il a 25 ans, tu l'as tué à 25 ans, ça veut dire qu'il a tué 3 ans de plus. On va refaire les mathématiques. Donc, il y a eu 3 ans de plus. Donc, si pour ta fille aussi, qui avait donc 33 ans seulement, parce que tu avais dit 32 et bientôt 33, donc il y a eu 33 ans, si on met 3 ans dessus, ça fait 36 ans. Et tu mens aux gens que toi, tu as 45 ans. Si on met dans les 45 ans, on enlève 36 ans, il te reste 9 ans. Dans les 9 ans, si on t'enlève 8 mois, 9 mois de grossesse, ou disons, on t'enlève 1 an carrément, il te reste 8 ans. Donc toi, tu es tombé enceinte à 8 ans. Tu es tombé enceinte à 8 ans. Ton premier enfant, tu l'as eu à 8 ans. Et ton deuxième enfant, tu l'as eu à 20 ans. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi toi tu mens comme ça? Si toi tu avais fait enfant à 8 ans en Côte d'Ivoire, toute la télévision, toutes les chaînes de télévision, tous les journaux en Côte d'Ivoire allaient parler de toi. C'est à quel moment toi tu as fait enfant à 8 ans? C'est à quel âge tu as eu tes règles? Tu as eu tes règles à 6 mois? Pourquoi tu mens comme ça même? C'est-à-dire que toute ta vie est mensonge. Même l'âge de tes enfants. Parce que celui que j'ai vu là, ton enfant, Julien, que tu as tué là, que j'ai vu là, avec ses 4 ventres devant lui, sa grosse tête comme ça là. Mais quand on regarde lui là, on sait qu'il n'a pas 25 ans. C'est vrai que vous êtes des distributeurs d'âge, hein? Mais lui là, il n'a pas 25 ans. Lui là n'a pas 25 ans. Et tu n'as jamais eu enfant à 8 ans. Donc ce n'est pas ton âge. Toi-même, ce n'est pas ton âge. Tes enfants, ce n'est pas leur âge. Peut-être même que ta fille, elle a 45 ans. C'est l'âge de ta fille que tu as pris et puis tu dis, tiens. Ta première fille, peut-être qu'elle a 45 ans. Et peut-être c'est Julien là qui a 33 ans. Ou 35 ans. Ce qui m'a paru bizarre, c'est que je t'ai vu avec une grande fille dans une cuisine en train de faire la cuisine.
On m'a dit que c'est ta fille que tu dis, elle a 15 ans. Là. Cette fille-là, elle n'a pas 15 ans. Vrai, vrai, là. Non, 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 non. En montant, en descendre. Cette fille-là, elle n'a pas 15 ans. Celle-là. Alors, vous prenez les filles de 15 ans. Ou bien, comme on dit, enfant d'Europe, enfant de l'Occident, ça grandit bêtement, ça peut faire... Celle-là n'a pas 15 ans. La femme que j'ai vue là, moi, on m'a envoyé la vidéo. Je ne savais même pas que qui s'agitait de la vidéo. Quand on envoie la vidéo net, la première personne qu'on voit, c'est la femme là en train de faire cuisine. Elle ne parle pas d'abord. C'est au fur et à mesure et après que tu viens, puis vous commencez à causer, vous commencez à converser. Quand tu la vois, tu te dis, mais quelle est cette belle femme? Là, c'est la première réaction que j'ai eue. Jolie teint noir, ciré, tout et tout. Mais quelle est cette belle femme? Et après, tu es venu là. Et c'est là que j'ai mis pause. J'ai appelé la personne, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Explique-moi, parce qu'il ne comprend pas la vidéo. C'est là que la personne m'a expliqué la vidéo. Et puis j'ai regardé maintenant. La femme là, elle n'a même pas moins de 18 ans. Cette femme là, si elle n'a rien, le minimum que je puisse lui donner, le minimum, c'est 22, 23 ans. Ça, c'est le minimum que je puisse lui donner. Ça, c'est le minimum que moi, je puisse lui donner. Je veux savoir une chose. Ce qui est mauvais, c'est que nous sommes regardés par toute l'Afrique et par le monde entier. Des Blancs même nous regardent. Des Blanches nous regardent. Et il y a des Africaines, des Ivoiriennes qui ne se sentent pas dérangées, qui ne se sentent pas gênées par les mensonges de leurs sœurs ivoiriennes, par les mensonges de leurs sœurs africaines. Moi, ça m'écoeure. J'en ai fait un combat. Je continue d'en faire un combat. Mais je me demande même pour qui je combats finalement. Puisque pratiquement, la majorité des filles africaines, des femmes africaines, malheureusement, elles n'ont aucun niveau. Aucune d'entre elles n'a fait CM1. Elles ont tous un petit niveau. Et elles font des petits métiers dans les villes et villages de l'Occident. Mais elles ne sont pas capables de comprendre. Et ça n'a rien à voir avec le diplôme. Ça n'a rien à voir avec le diplôme. Il suffit seulement d'avoir l'esprit de discernement. Et tu dois savoir que si moi je suis ivoirienne et qu'on trouve une ivoirienne qui ment trop, on va croire que toutes les ivoiriennes mentent. Si on a trouvé 2, 3 ivoiriennes sur l'internet qui mentent trop, on va dire les ivoiriennes mentent. Et puis on va demander à la personne qui dit les ivoiriennes mentent là. Toi tu connais combien d'ivoiriennes qui mentent? Ah non, non, moi je connais celle-là. Je connais celle-là. Je connais celle-là. Ça fait déjà 3. Alors je suis en droit de dire que les ivoiriennes mentent. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Les Ivoiriennes, vous êtes devenus maintenant des championnes dans mensonges. Heureusement, il y a l'exception qui confirme la règle. Mais malheureusement, cette exception qui confirme la règle est minoritaire. Et elles sont là, hein, et elles sont fières de soutenir les mensonges et les dépravations des mœurs. Moi, je vous ai posé une question matin là, et je n'ai pas encore vu un blogueur parmi les cancres là qui se font appeler blogueurs, les saligots là, les saletés qui sont sur internet là. Vous êtes toutes sales. Attendez, vous là-haut. J'ai dit, ils ont coupé l'eau en France ou bien quoi? Parce que quand vous voulez faire vidéo sur Bob Lee, sur Don Giovanni, soyez propre quand même. Attendez, mais vous vous foutez de moi, hein? Vous faites vidéo sur moi et vous êtes sale, crasseux. On dirait que vous n'avez pas mangé depuis 2 mois. Et désormais, arrêtez vos conneries. Hein. Désormais, quelqu'un qui veut faire vidéo sur moi, appelle-moi, je vais t'envoyer un peu d'argent, au moins 500 €, tu vas manger et tu auras un peu de force. Et puis maintenant, tu vas faire vidéo sur moi. Tu vas manger, tu vas aller t'acheter un petit t-shirt, un petit truc propre, bien là. Et puis tu t'habilles, et puis maintenant, tu vas faire vidéo sur moi. Mais ne vous foutez pas de moi, soyez un peu ambitieux. Tu veux faire vidéo sur moi, mais contacte-moi. Mon WhatsApp est là, sur ma page. Contacte-moi, dis que je n'ai pas encore mangé. Je te donne à manger, je vais te donner de l'eau, et puis je t'achète un peu d'habits, et puis maintenant tu vas faire vidéo sur moi. Mais tu es affamé, tu es sale,
Et puis tu fais vidéo sur moi. Comment les gens peuvent t'écouter? Comment les gens peuvent te comprendre? On va regarder celui qui est en train de faire vidéo. Toi qui es en train de faire vidéo contre moi là. Et puis on va me regarder. Et puis on est découragé. On dit c'est pas la peine. On sait que tu veux chercher à manger. Quand vous voulez faire vidéo sur moi, prévenez-moi. Dites-moi, je vous envoie un peu d'argent puis vous allez manger. Mais en plus, il faut être un peu éloquent. Hein. Si tu n'es pas éloquent, je t'envoie rien. C'est gaspillage de mon argent. Mais vous, les Ivoiriennes, ça devrait vous déranger. Les quelques blogueurs ivoiriens et les quelques blogueuses ivoiriennes, ça devrait vous déranger de voir qu'une femme ment et puis vous la soutenez. Ça, je suis dépassé, quoi. Et on vous dit, vous voyez, ce qui est mauvais, ce qui moi, me touche vraiment, quoi, c'est que vous voyez que la femme n'est pas en détresse, qu'elle n'est pas éplorée, qu'elle n'est pas en deuil, qu'elle n'est pas triste. Vous voyez très bien que depuis qu'elle a retrouvé son vagin, personne n'ose l'appeler maintenant le père. Apparemment, le mot le père, là, ou bien Facebook a banni ça. Parce que ici, on ne pouvait pas respirer à cause de le père, le père. Quand on vous dit, quand vous faites vos léléas, malédiction va vous suivre à vie. Quand le père, le père, le père, le père, malédiction va vous suivre à vie. Le père ici, oh, le père, oh, ça va à la télévision en Côte d'Ivoire, comme eux n'ont rien à faire là-bas, c'est des conneries, vous invitez des cancres comme ça, des saligots comme ça, vous les invitez à la télévision, vous allez les mettre sur des chaises, et puis après, des bonnes personnes comme nous vont venir s'asseoir. Heureusement, moi, je ne vais jamais sur vos télévisions, je vais jamais le faire. Mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne vous comprends pas. Donc vous êtes incapable de discerner le mal du bien. Vous êtes incapable de savoir une femme en détresse, une femme vraiment qui a mal, même une personne, que ce soit femme ou garçon, mais quelqu'un qui a mal, vraiment mal. Et quelqu'un qui fait semblant, qui juste cherche son jeton, qui pense à son argent. Vous ne savez pas faire la différence? Là, je suis dans un game. Elle pense que je gagne des millions dans le game. Elle ne peut pas laisser passer l'occasion. Il faut qu'elle tape les 15 000 vues. Vous ne connaissez rien? Attendez, dites-moi, qu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle a dit même? Qu'elle est venue, elle a fait sa vidéo, elle n'a rien dit. Elle est venue, elle vous a montré son caleçon. Qu'est-ce qu'elle a dit dedans? Elle n'a même pas dit le mot, je vous maudis, je te maudis. Elle n'a même pas dit ça. C'est vous qui dites, elle t'a maudit, elle t'a maudit. Elle n'a même pas dit le mot, je t'ai maudit. Elle dit, voici mon caleçon. Toi là, le jour on va se croiser là. Tu vas me baiser, tu vas m'enceinter. Mon enfant là, il va sortir placard. Il va sortir 2 mètres. Voici ses chaussures. Hé, hey, Tini. Hey, je ne sais pas si c'est Tini, elle a dit. Hé, hey, Tini, faut amener les chaussures là. Ça fait 52. Et taille 52. Voilà les conneries quoi. C'est à ça qu'on a assisté. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est vous qui avez commencé. Oh, elle t'a maudit, elle t'a maudit. Maudit n'a rien. Moi-même, je cherche malédiction depuis, elle ne gagne pas. Donc, si elle trouvé malédiction, mais je vous ai dit de faire les choses avec finesse, avec élégance. Si vous voulez maudire les gens, ayez des jolis strings. N'ayez pas les bâches. Les tchakocho. Non. Ayez les jolis strings pour me maudire. Parce que quand même, je vaux ça quand même. Vous ne voyez pas tout ce que je porte là. C'est quand même beau. On ne peut pas me maudire avec chose. Donc, vous voulez que la malédiction soit une malédiction boiteuse? Il faut que ce soit une malédiction civilisée quand même. Une malédiction moderne. Comment on peut maudire quelqu'un avec Tchakocho? Encore, c'est mieux même si on prend Kodjo. Voilà. Mais vous ne pouvez pas maudire les gens de façon archaïque. Ça ne peut pas prendre avion pour me trouver. Quand tu maudis quelqu'un avec string, ça peut prendre avion pour aller aux États-Unis. Mais tu maudis quelqu'un avec bâche. Mais ça va rouler derrière les CG, les lycées. Ça va arriver où? Vous n'êtes pas posé la question de savoir. Est-ce que quelqu'un peut être sérieusement endeuillé et puis venir faire vidéo? Ça n'intéresse personne. Parce que vous êtes malhonnête.
Parce que vous êtes hypocrite. Ça n'intéresse personne de se poser la question de savoir, cette femme dit elle a perdu quelqu'un. Elle fait quoi sur les réseaux sociaux? Ça fait sa deuxième vidéo en moins d'une semaine. Est-ce que c'est normal? Ça n'intéresse personne. Parce que vous n'êtes pas capable de réfléchir. Parce que tout ce qui est dans vos têtes, c'est baiser, la paix, règle douloureuse de vos camarades, la paix, chose comment dire, genre, pète blanche de vos camarades, et puis boire des bières pour ajouter dessus, et puis aller dormir. Et puis gonfler, enfler. Vous enflez, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes enflé. Sinon, une personne intelligente devait se poser la question, mais attends, sérieux. Toi, tu as perdu ton enfant, tu as 3 enfants. Tu dis que tu as perdu ton enfant, que tu n'as rien à voir dans sa mort. Et tu as 3 enfants avec un seul garçon. C'est le garçon normalement qui fait ta fierté. Toi, tu as atteint la ménopause, donc tu ne peux plus enfanter. Donc c'est ton las qui vient de mourir. Est-ce que tu as le temps même est-ce que quelqu'un même va écouter quelque chose sur YouTube? Est-ce que tu as le temps même d'aller sur TikTok? C'est quel temps tu as même pour aller sur TikTok? Parce qu'elle a dit que c'est sur TikTok qu'elle va. Moi, je n'ai pas de compte TikTok, donc on ne me regarde pas sur TikTok. Ah, il paraît qu'il y a des gens qui mettent mes vidéos là-bas. Moi, je ne sais pas. J'ai un compte TikTok, mais que je n'exploite pas, en fait, je veux dire. Mais tu vas faire quoi sur TikTok? Tu vas faire quoi sur Twitter, Facebook, YouTube, whatever? Appelle ça comme tu veux. Tu vas faire quoi là-bas quand ton enfant est encore dans un placard, il est au frigo. Il est avec la glace seul. Il n'y a personne autour de lui. Ses enfants sont ici et il est là-bas, dans le froid là-bas. Je crois que c'est en ce moment que tu penses à comment est-ce que tu as accouché ton enfant. Les douleurs que tu as eues. Les choses, comment vous appelez ça? Les crampes que tu as eues jusqu'à avant qu'il ne naisse. Tout ce que tu as vécu avec lui, les difficultés, les moments de bonheur que tu as vécu avec cet enfant-là. C'est en ce moment que tu penses à ça. Tu n'as pas le temps de penser à Facebook ni TikTok. Tu n'as pas le temps de penser à la vidéo que Bob Lee a fait. Si Bob Lee veut, il n'est qu'à déterrer même cimetière. Si Bob Lee veut, il n'est qu'à enlever le cercueil de ton enfant. Toi, tu es dans les souvenirs. C'est ces moments-là, précieux là. Parce qu'un seul moment, un seul souvenir de ton enfant est un moment très très précieux pour toi en ce moment. La seule chose qui peut te distraire, quand les gens viennent te faire Yako, et puis on te touche comme ça, on dit à quelqu'un devant toi, tu dis bonjour madame, oh, bonjour monsieur, ok. C'est le seul moment où tu peux être distraite. Surtout le reste du temps là, tes yeux sont là, fixés contre le mur, ou quelque chose comme ça, mais tu ne vois rien parce que tu es dans les pensées, en train de penser aux souvenirs. Tu n'as même pas besoin de TikTok parce que tu as dit dans ta vidéo que toi tu vas sur TikTok pour regarder les vidéos de ton fils et toi pour penser à lui. Mais toi, tu n'es pas une mère. Les meilleures vidéos se trouvent dans la tête d'une mère. Les meilleures photos d'une mère et de son enfant se trouvent dans sa tête. Parce que TikTok n'a pas enregistré l'accouchement. TikTok n'a pas enregistré les douleurs, les maux de rein que tu avais. TikTok n'a pas enregistré ça. TikTok n'a pas enregistré les moments difficiles que tu passais quand tu étais enceinte. Les pleins de crachats que tu étais obligé de cracher pour d'autres, celles qui crachent quand elles sont enceintes. TikTok n'enregistre pas ça. Il y a des choses que TikTok ne pourra jamais de toute la vie enregistrer. Que toi seul, ton cerveau a enregistré. Que toi seul, tu n'oublieras jamais en tant que mère. En tant que mère, ton cerveau est 40 fois plus multiplié que tous les appareils photo du monde. Que toutes les caméras du monde. Tu as tout le film de tous les enfants que tu as eu. Même s'ils sont 10. Tu sais ce que tu as traversé à chaque enfant. Tu as toute une histoire personnelle avec chacun de tes enfants. Les histoires ne se ressemblent pas. Les histoires ne se ressemblent pas. Toi, c'est une mauvaise mère ou une pas mère du tout. Ou une mère qui a tué son fils, qui est obligée d'aller sur TikTok pour se rappeler des moments qu'elle a vécu avec son fils. C'est une mauvaise mère, une pas mère du tout, une mère meurtrière, qui est obligée d'aller sur Facebook
ou obligée d'aller prendre des photos pour se rappeler des moments qu'elle a passés avec son fils. Une vraie mère, la vraie mère d'un enfant, n'a pas besoin de photos, n'a pas besoin de vidéos pour vivre les moments douloureux et les moments de bonheur avec son fils. Toi, tu vas te distraire qui? Tu peux distraire tous les idiots des réseaux sociaux. Mais tu ne peux pas me distraire. Parce que moi, depuis petit, c'est pas aujourd'hui, depuis petit, je suis déclaré très intelligent. Depuis petit, je suis déclaré très, très intelligent. Donc toi, tu ne peux pas me distraire. Tu ne peux pas me distraire, tu peux distraire des gens. Mais moi, tu ne pourras jamais me distraire. Quand je vais sur TikTok pour me rappeler de mon enfant. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Dans ta dernière vidéo. Mais je vais te dire quelque chose. Vous les mères qui vous dites mères, vous les femmes qui venez sur la page ici pour raconter vos bêtises, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu ce que cette femme a dit. Vous ne voyez pas son comportement. Ça ne peut pas vous permettre de savoir qui est réellement cette femme. Non, ça ne vous intéresse pas de savoir qui est réellement cette femme. Est-ce qu'elle est vraiment souffrante? Est-ce qu'elle a des douleurs? Non. Ce qui vous intéresse, c'est de crucifier Bob Lee. Parce que vous détestez Bob Lee. Pour une raison ou une autre, vous détestez Bob Lee. C'est une occasion de lui faire la guerre. Mais je m'en fous de vous jusqu'à demain. Parce que vos commentaires ne changeront rien dans ma façon de penser. Vos commentaires ne changeront rien dans ma façon de faire les vidéos. J'ai vu même que déjà des gens ont lancé même des appels. Que non, allez-y bloquer ces 2 pages. Mais vous êtes bêtes, hein? Vous ne savez pas que Facebook bloque plus les pages parce qu'ils se font des milliards. Allez-y voir même. Facebook même a perdu. Donc, ils ont perdu même leur position, leur première position. Donc, eux-mêmes cherchent à revenir. Donc, ils sont même plus prêts à supprimer une page. Sinon, normalement, chaque année, à cette date-là, déjà, ça commence à supprimer. Moi, j'ai eu plus de 18 de mes pages supprimées. Je sais à quel moment Facebook commence à supprimer les pages. Normalement, à partir d'octobre déjà, avant décembre, là, eux commencent à faire le nettoyage. Et à partir de février, ils commencent à laisser encore. Cette année-là, je n'ai pas vu ça. Au contraire. Parce que Facebook, en ce moment, pleure. Ils ont perdu la position. Donc, tout ce que vous dites là, c'est zéro. Facebook ne se base plus sur juste où vous allez dire des conneries et puis bloque page. Ou bien vous êtes 20, vous êtes 100, vous êtes millions, vous avez signalé une page, il faut qu'ils bloquent. Jamais. Ce n'est plus comme ça que... Eux, ils ont leurs règles. Tant que ces règles-là sont respectées, à nous aller. Voilà quelqu'un qui est bête, qui pose la question. Penses-tu avoir réussi? Ce que je dis là, ça ne l'intéresse pas. Parce que voilà quelqu'un, quand il est né, sa mère ne lui a pas donné à téter. Elle lui a donné ces pètes blanches-là. C'est ça et ça qu'il a grandi. Dans son cerveau, il n'y a rien. Il a été nourri de pètes blanches jusqu'à 2 ans. Donc, ce que moi je dis là, hein, ça ne l'intéresse pas. Il lui parle d'autre chose. Et il fait partie de la société, ne vous étonnez pas. Oui, oui, il fait partie des nôtres. Il fait partie de cette société. On l'appelle aussi humain. On l'appelle un être humain. Voilà, c'est comme ça ils sont. Mais laissez-moi vous dire, j'ai déjà vu des mamans éplorées. J'ai déjà vu des femmes en détresse. J'ai déjà vu des femmes avec le cœur meurtri. Et ce que je vois là, je ne vois pas une mère meurtrie. Je ne vois pas une mère éplorée. Je ne vois pas cela. Je ne vois pas cela. Et c'est vous qui êtes toujours en train de justifier l'injustifiable. Vous voulez crucifier Don Giovanni, vous ne pourrez pas. C'est toujours pas mauvais d'essayer. C'est toujours pas mauvais. Vous avez essayé, juste là, vous êtes fatigué. Tous les jours, quand je mets ma caméra, vous êtes toujours en train de mettre tête de mort. Ça a changé quoi? Depuis que vous mettez tête de mort, vous avez vu, ne serait-ce que même ma vidéo, même trébuchée, ne serait-ce qu'un peu. Comme la façon avant là. Quand on met les têtes de mort, tu sens que la vidéo elle commence déjà à faire chose. Voilà, tu sens qu'ils vont l'arrêter bientôt.
Est-ce que depuis que vous mettez la tête de moi, vous avez déjà vu ma vidéo trébucher un peu? Jamais. Tête de mort. Bloque plus, je dis bien, plus. Bloque plus vidéo. C'était avant. Et en plus, donc vous avez vu cette femme qui dit qu'elle est obligée d'aller sur TikTok pour se rappeler de la vie, de sa vie avec son fils. L'Afrique, vous me surprenez. Et puis tout le monde est d'accord avec. Et puis vous croyez à ça. Heureusement, les Bob Lee Show ne sont pas d'accord avec et ils sont mordicus. Ils sont trop intelligents. Ce qui me plaît, je n'ai pas eu besoin de former ceux-là. Ils étaient formés avant de venir sur ma page. Certains ont eu du mal un peu. Au départ, ils ne comprenaient pas. Mais après, ils ont commencé à... Parce qu'au fait, je ne vous donne pas l'intelligence. Je réveille votre intelligence. Je la stimule. Moi, je ne donne pas l'intelligence à quelqu'un. Il n'y a que Dieu seul qui donne l'intelligence. Mais quand vous venez sur ma page, je vais stimuler votre intelligence. Je vais la provoquer. Je vais la titiller. Et elle va se réveiller. C'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. La même femme a dit ici, la même femme vient sur les réseaux sociaux. Après avoir vécu son amour avec son fils sur TikTok, elle vient sur les réseaux sociaux pour vous faire croire qu'elle a mal. Mais qu'est-ce qui lui fait mal au juste? Qu'est-ce qui lui fait mal? Qu'est-ce qui lui fait mal? C'est la mort de son fils ou c'est ce que je dis qui lui fait mal? Parce que apparemment, ce n'est pas la mort de son fils qui lui fait mal. C'est plutôt ce que je dis qui lui fait mal. Et pourquoi ça lui fait mal? Parce que c'est la vérité. Parce qu'elle a tué son fils. Parce que cette femme, c'est une manipulatrice, une menteuse. Elle a tué son fils, croyez-moi. Croyez-moi, elle a tué ce fils. Il y a quelqu'un qui posait la question la fois dernière sur ma page. Mais pourquoi une mère tuerait son fils? Toi, tu es bête, hein? Tu n'as jamais vu une mère tuer son fils. La première fois que tu entends qu'une mère a tué son fils. Il y a quelqu'un qui dirait aussi, mais quel est l'intérêt? Mais pour la visibilité, pour l'argent. C'est à cause de l'argent, les gens tuent toujours. Il y a deux choses pour lesquelles les gens tuent. Soit jalousie, soit l'argent. Elle a tué son fils pour l'argent. Elle a tué son fils pour avoir de la visibilité, pour avoir les éloges, pour avoir les honneurs, pour être à la une, pour qu'on parle d'elle, pour avoir des publicités, pour avoir, voilà. C'est pour ça qu'elle a tué son fils. Et elle ne va pas s'arrêter là. Elle va tuer encore ses deux autres enfants. Je le dis, vous prenez ça comme amusement, mais on est là, non? On est là. Vous prenez ça comme amusement. Oh, elle ne fera pas ça, non. Vous pensez que ce n'est pas parce que quelqu'un a un costume que la personne ne peut pas sacrifier son enfant? Ce n'est pas parce que quelqu'un vit en Europe, parce que vous là, vous les Africains, on vous connaît. Vous pensez qu'il n'y a que les gens qui vivent dans les villages seulement qui peuvent le faire? Vous pensez, si on vous dit qu'une vieille au village, qui ne sait même pas comment gratter même son corps, si on vous dit qu'elle a vendu son fils pour avoir l'argent, vous allez croire à ça. Et pourtant, elle-même là-haut, elle n'a jamais vu Mercedes, donc elle n'a même pas envie de Mercedes. Quelqu'un, parce que ce sont les envieux qui veulent avoir plus. Une femme qui n'a jamais vu Mercedes, comment elle aura envie d'aller payer Mercedes? C'est ce que tes vieux voient qui t'attirent. Une femme qui n'a jamais vu avion, elle va vouloir beaucoup d'argent pour aller payer avion. Ça va lui passer par la tête où? Mais c'est ceux, en réalité, c'est ceux qui sont en Europe, là, en Occident, c'est eux qui deviennent les sorciers facilement. Et sorcellerie ne veut pas dire forcément ceux qui s'envolent forcément. Bien sûr que parmi eux, il y a beaucoup qui sont de vrais sorciers. Mais ça ne veut pas dire forcément ceux qui s'envolent la nuit. Ça veut aussi dire ceux qui utilisent le juju, ceux qui vont voir les marabouts pour échanger les âmes des gens. Et elle fait partie.
Elle fait partie, elle est tout le temps en train de quémander. Vous savez très bien que sa vie tourne autour de l'argent. Elle n'a rien, mais elle est trop envieuse. Elle veut toujours tout ce que les autres ont. Elle est très envieuse. Et vous le savez. Vous avez vu avec moi sur les réseaux sociaux ici. Toujours en train de demander l'argent. Maintenant, on lui dit, ok, tu veux en avoir pour toi-même. Tu veux en avoir pour toi-même. Alors, nous avons besoin de quelque chose en retour. Ce n'est pas nous qui le demandons, mais c'est notre Dieu qui le demande. Tu lui donnes ça et on te donne. Vous avez vu? Lorsque cette petite démon, elle a fait sa première déclaration, vous pensez que c'était pour dire, quand elle est venue dire, oh, moi j'ai réuni Dieu, j'ai réuni Jésus, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous avez cru que c'était une mère éplorée qui est en train de divaguer. C'est faux, elle divaguait pas. On lui a dit de renoncer Dieu pour que son truc marche. Après la mort de Julien qu'elle a sacrifié, qu'elle renonce Dieu. Parce qu'elle avait déjà dit que elle, en octobre, sa vie va changer et que les gens vont voir. Et que elle, à 2 h du matin, elle est satanique, c'est à 2 h du matin que les sataniques prient. C'est là leur bénédiction vient. Donc, après le sacrifice, il fallait qu'elle vienne devant tout le monde entier. Et qu'elle annonce devant le monde entier qu'elle réunit Dieu. Et elle se met au service légalement maintenant de Satan. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue dire qu'elle renonce. Qu'elle n'est plus avec Jésus. Et qu'elle n'est plus avec Dieu. Et elle appelle les marabouts, elle appelle tous les grands féticheurs, les diaboliques, à venir sur sa page. Ils vont faire business ensemble. Vous ne comprenez rien. Vous avez des gros yeux, mais vous ne voyez pas clair. Mais tout se passe pourtant sous vos yeux. Tout se passe pourtant sous vos yeux. Elle a fait ça, elle a régné. Et pourtant, c'est toujours elle qui a Dieu en bouche. Dieu en bouche. Mais comment? Vous-même, vous deviez comprendre depuis longtemps. Une femme qui parle de Dieu tout le temps. Mais pourtant, elle est incapable de laisser le seul péché qui l'entrave de sa voie, de sa réussite avec Dieu, de sa liaison avec Dieu. Elle est lélée depuis des années. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Mais c'est elle qui est toujours en train de parler de Dieu. Comment est-ce que c'est possible? Vous ne voyez pas qu'elle est en train de vous berner? Puisque elle-même sait que pour être en accord avec Dieu, la Bible le dit, le Coran le dit, pour être en accord avec Dieu, il ne faut pas être lélé, il ne faut pas être homo. C'est tellement simple. Si tu as choisi d'être homo, tu ne peux pas donc prier Dieu. En tout cas, tu peux prier quelque chose d'autre, mais tu ne peux pas prier Dieu. Tu ne peux pas prier Allah. Tu peux prier quelque chose d'autre, mais tu ne peux pas prier Allah. Ça, c'est clair. Et elle a dit, malgré qu'elle est lélée, qu'elle ait pris Dieu. C'est quel Dieu a pris? C'est quel Dieu a pris? Vous savez très bien, mais vous faites exprès. Vous savez qu'elle ne prie pas Dieu. Et qu'elle est dans une secte, elle est dans un truc monstrueux. Elle est dans un truc démoniaque, diabolique. Et vous regardez, vous ne dites rien. Et vous ne posez pas les questions qu'il faut parce que vous avez vendu vos serveurs, parce que vous n'avez rien, parce que vous êtes des lélés, des trucs, sans avenir. Et puis en plus, pourquoi vous ne prenez pas la peine de poser les questions qu'il faut pour qu'on vous explique? Parce que vous êtes des perdus. Vous êtes des perdus. Tu peux vivre ta vie de lélé, mais enlève Dieu dans ta vie. Parce que Dieu n'aime pas les lélés. Et pour preuve, Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Tellement il est fâché contre les lélés. Tellement il n'aime pas les lélés. Tellement il n'aime pas les pédés, les bêtes. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Ce sont les mêmes livres qui nous disent ça. Tellement Dieu n'aime pas ça. Le temps là où les géants couchaient entre eux. Femmes couchaient contre femmes. Garçons couchaient contre garçons. Au temps de Noé. C'est à cause de ça Dieu a mené le déluge aussi encore. Toujours les mêmes choses. Ça s'est passé déjà 2 fois dans l'existence de l'humanité. Au temps de Noé, au temps d'Abraham. D'abord au temps d'Abraham, et la toute dernière fois c'était au temps de Noé. Et je crois que ça va se passer encore.
Peut-être que nous, on ne sera plus de ce monde, mais ça va se passer encore au moment moderne. Parce que ça vient en force encore. Faut pas manger avec le lait, faut pas lire avec le lait. Vous n'êtes pas la même chose. Parce que c'est les gens que Dieu brûle. C'est les gens que Allah brûle. Faut pas manger avec eux. Tu n'as rien à voir avec eux. Faut les fuir. Parce que quand le moment arrivera, c'est ceux-là que Dieu va tuer. Il va les tuer, comme la façon il a tué Sodome ou Gomorrhe. Comme la façon il a envoyé le déluge pour les anéantir au temps de Noé. C'est des gens avec qui il ne faut pas causer. Vous n'êtes pas amis. Parce qu'ils sont perdus. Si tu essaies de les ramener à la voie qui ne t'écoute pas, éloigne-toi d'eux. Pour ne même pas qu'ils te contaminent. Dieu a dit dans la Bible que si ta main gauche te dérange, coupe-la et jette-la et continue ta route. Tu as beau aimer la personne, pour ne pas que la personne te contamine. Si tu sens que la personne continue de persister dans sa bêtise, tu t'éloignes d'elle, c'est tout. Tu t'éloignes d'elle, c'est tout. Tu ne peux pas être lélé et puis aimer Dieu. Ça n'existe pas. Parce que quand tu es lélé, c'est déclarer la guerre à Dieu. Et Dieu va te faire la guerre. Ça, c'est clair. Et elle-même, elle a dit qu'en octobre, là, elle est la guerre. Je vous ai montré déjà la vidéo. Elle a dit, oui, on me dit Noé d'abord et puis après Abraham. Ok, peu importe. Elle dit en octobre, là, elle est la guerre. Que les gens, dans son entourage, ça va changer. C'est ce qui a changé là. Julien est mort. Ses finances vont changer. C'est ce qu'on attend de voir maintenant. Ils t'ont promis que tes finances vont changer, non? C'est ce qu'on attend de voir. Mais je crois que c'est pour ça que tu cours là. Pourquoi tu es venu faire vidéo? Donc la première vidéo qu'elle avait faite, c'était d'abord pour venir honorer son contrat. Où il fallait renier. Elle est venue faire semblant pour faire comme si c'est à moi elle répondait. Regardez ma vidéo, ma première vidéo, je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas indexé. Je n'ai même pas dit son nom. Je n'ai même pas dit son nom. J'ai dit que moi, je ne compatis pas. Tout le monde savait de qui je parlais, mais je n'ai pas dit son nom. J'ai dit, moi, je ne compatis pas. Je ne l'ai pas insulté, je n'ai rien dit. Elle est venue faire sa bêtise pour renier Dieu et elle profite pour dire que elle profite pour insulter ma maman et m'insulter. Elle insulte Tina, elle m'insulte et elle insulte nos mamans. Ça, c'était la partie distraction. En réalité, elle était venue pour renier Dieu. Mais elle a créé cette distraction. Comme pour moi, elle reste pas à l'étranger, je lui ai donné le boulet. Elle est venue encore sa comédie qu'elle a jouée là. Ça, c'est une comédie. Elle sait que ça ne va pas quelque part. Go drogué comme ça, là. Go saleté comme ça, saligo là. En bas, elle sale, odeur sur elle. Elle sait que ça ne va pas quelque part. Elle sait dans quoi elle est. Elle est dans le game. Elle voit l'argent. Elle se dit non, Meta en train de distribuer l'argent sur moi. Si ça, j'ai rate l'occasion. En ce moment, celle-là, elle peut faire les 15 000 vues. Et puis avoir jeton. Moi, elle rentre dans le game, ouais, laissez faire des choses. Ouais, elle ne fait pas. Elle a commencé à crier sur tout le monde à la maison. Oh, laissez-moi, ouais, j'ai fait mes vidéos. Elle a framponné la vidéo, ça fait 15 000 vues. Jeton est rentré, non? Parce que les gens n'ont pas pris les cartes. Parce que les gens n'ont pas payé PayPal. Parce qu'il n'y a rien. Donc, elle se constate, elle dit à Dieu. Les gens ne vont pas venir, c'est pas grave. Elle va se contenter de choses encore, des ressources de bêta. Voilà comment ça y est. Donc, elle se contente de Meta. Elle est dans le game, en plein dans le game. Pendant qu'elle est dans le game, et puis elle est en train de manger son argent, comme le disent les Camerounais, et c'est vous qui êtes là. Oh, la femme là souffre. Elle souffre là. Venez m'expliquer un seul comportement qui montre qu'elle souffre. Venez m'expliquer un seul truc qui montre qu'elle est la mère de Julien. Depuis la mort de Julien, jusqu'à aujourd'hui. Je dis bien, je répète. Depuis la mort de Julien, depuis qu'on nous a annoncé que Julien est mort, venez me montrer un seul comportement d'elle, un seul signe d'elle qui montre que, 1, elle est la mère de Julien, 2, qu'elle souffre. Venez me montrer ça ici. Vous les soi-disant blogueurs, saleté, vos grosses têtes là, elles bougent comme ça là. Voilà. Des gens, d'autres ont bouche pioche, d'autres ont les yeux comme ça, on dirait des choses. Vous êtes bizarre. On prend tous les animaux de la forêt puis on les réunit en France là-bas. Et pourtant, il y a des jolies filles en France là-bas, mais elles ne font pas vidéo. Je ne comprends pas. Pourtant, moi, quand j'étais à Abidjan, je suis parti une fois au plateau
devant l'ambassade de France. Bon, je partais toujours devant l'ambassade de France. Mais ce jour-là, je suis parti spécialement. C'est ce jour-là, j'étais avec le manager de Ismaël Isaac, Doudou. Voilà, qui était allé prendre un visa pour Ismaël Isaac. Et puis après, ils sont venus me trouver au bar. Mais, je suis allé, j'ai vu que toutes les filles étaient jolies, jolies, clair, clair, clair. Jean, délavées, bien. J'ai dit, hey, on dirait qu'on les a triées. Toutes les filles qui étaient à l'ambassade ce jour-là, en rang là, elles étaient tellement jolies. Mais je ne peux pas comprendre. Toutes ces jolies filles qui sont toutes habillées là, elles sont en France là-bas. Et puis c'est les vilaines quelque chose là. Les vilaines choses, les vilaines quelque chose, c'est elles qui sont là sur internet. D'autres, tu as l'impression que tu te retrouves dans un zoo. Parce que regardez un peu. D'autres ressemblent à des musaraignes. D'autres ressemblent à des mangousses. D'autres ressemblent à des choses, comment des gens, des grenouilles géantes. D'autres ressemblent, c'est-à-dire, on dirait tous les animaux de la forêt, on les a mis ensemble. Et tous les animaux aquatiques, on les a mis ensemble. C'est quoi ça? C'est pas normal. Il faut qu'il y ait des jolies choses là-bas quand même. Pour que nous aussi on se reste les yeux. On a besoin de se rester les yeux. Il faut qu'il y ait des blogueuses qui ont du style, qui ont du goût. Quand tu regardes, tu dis oui, ça te fait rêver un peu. Tu es un peu couché chez toi et puis tu te dis, ah ben dis donc, la fille là, ouais, la fille là, celle qui s'appelle Y là. Mais dis donc, c'était bien dressé ce soir là. Mais merde, quand j'ai vu ses yeux tourner, merde. On dirait de lui mettre une bonne giclée entre les yeux quoi. Ouais, et que tu prends comme ça et puis tu dis, hey, bébé, suce-moi ça. Et puis tu lui verses ça dans les yeux comme ça. Ouais, et puis on va fantasmer un peu. Mais non. Quand tu regardes là même là, tu fais des cauchemars. Quand vous regardez sur internet là, après c'est pour aller faire des cauchemars. Des habits saletés. Vous avez des têtes, on dirait des agoutis. D'autres même, c'est quoi? Vous avez quel problème? Alors faites vidéo, comme vous dites qu'on doit vous appeler blogueur, parce que vous êtes sale quand même et tout, c'est vous qui dites que vous faites blog. Il y a même un en Australie, là, je vois depuis là, les gens écrivent, on dit il a fait vidéo sur moi. Le clochard qui est en Australie, lui il est là. Hein. Quand tu as fait une, deux vidéos sur lui, il va tomber, il va dire que non, oh son cœur. Parce que lui, il a toujours des problèmes. Si ce n'est pas son cœur, c'est son pénis, il a toujours des problèmes. Et quand tu le clashes deux fois seulement là, lui il tombe. Et puis il appelle maintenant les Freddy à la neige, les Divines Dédé, il appelle tout Paris là, les Kouchen, il appelle les choses, comment dire, genre, oh Black Modo, les dessins animés n'ont qu'à cotiser maintenant pour lui, et puis ils vont payer sa maison, et puis il va manger. Donc, si vous le voyez chercher Clash là, ne vous étonnez pas, il cherche l'argent. Tu as fait 2 vidéos sur lui, il va dire, oh il est malade, il se retrouve à l'hôpital. Dès qu'il a un peu de visibilité, tu lui donnes un peu de visibilité net là, directement lui se trouve à l'hôpital. Donc ce genre, vous voyez ce genre de personnes là. Quelqu'un qui est en Australie, où il y a toutes les chances du monde, des gens sont en Côte d'Ivoire, ils ne cherchent que visa ça là, ils sont prêts à payer des millions. Lui, il est en Australie là-bas, et tout ce qu'il cherche, c'est que tu le clashes 2 fois, et puis il va se coucher, et puis il va dire, il va donner téléphone à une voisine, il dit, il faut dire que tu es ma femme, que je suis à l'hôpital. Et les Ivoiriens, ils sont bêtes, ils vont cotiser pour moi. Regardez les choses comme ça. Regardez les choses comme ça. Regardez les choses comme ça. Alors là, vous, les blogueurs de Paris, là, j'attends. Amenez-moi la seule preuve depuis que Julien est mort. La seule preuve qu'elle est vraiment sa mère et qu'elle souffre. Une seule, je n'ai pas dit 2 ni 3. Une seule qui prouve que cette femme, en tant que mère, elle souffre. En tant que mère qu'elle a fait, elle a posé un geste en tant qu'une mère. C'est tout ce que j'attends de vous. Et là, quand vous allez le prouver, vous me fermez la gueule, une fois pour de bon. Parce que moi, depuis, je suis en train de faire mes vidéos, je suis en train de vous montrer des preuves qu'elle n'est pas la mère de Julien. Elle a peut-être mis Julien au monde, mais elle n'est pas la mère de Julien. Je vous ai donné la preuve qu'elle a sacrifié Julien. Ce que je dis, prenez ça au sérieux. Je vous ai donné la preuve dans l'argumentation qu'elle a tué Julien, qu'elle a sacrifié Julien. Je vous ai donné la preuve aussi qu'elle s'en fout de la mort de Julien. Et que tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent du méta. Alors, si vous êtes intelligent, ou alors si vous ne l'êtes pas, soyez un peu intelligent et réfléchissez. Et puis, faites-moi des vidéos où vous allez me dire la seule preuve
qui montre qu'elle souffre. La seule preuve qui montre qu'elle est vraiment la mère de Julien. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous. Et ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous ce soir. Mais toi, comment dire, toi la vilaine là, ton corps est en décomposition, tu ferais mieux de te bander tout le corps parce que c'est en train de se détacher. Et puis il faut arrêter de balancer tes tchakocho là aux gens. Parce que non seulement c'est trop gaillard, c'est sale, et de nos jours on ne porte plus les tchakocho. Ça il faut que tu le saches. Arrête de... Parce que quand tu fais ça, ce sont tes abonnés qui tu maudis, hein, c'est pas moi. Ceux qui sont abonnés sur ta page, qui regardent ton tchakocho là, parce que moi je ne l'ai pas vu, hein, tout ce que je suis en train de dire là, c'est les choses qu'on m'a racontées. Et c'est une femme qui m'a raconté ça. Donc c'est tes abonnés que tu maudis. Hier même quand je jouais tes conneries là, la caméra était tournée comme ça. Parce que moi on m'a déjà prévenu, donc je n'ai même pas regardé. Et je ne regarde jamais tes vidéos en direct. Jamais. Moi, jamais, je ne fais pas ça. Donc, au fait, si je dis que tu maudis tes abonnés, c'est pas parce que tu les maudis vraiment, mais je dis que c'est comme si tu les respectes pas, quoi, au fait. C'est comme si tu les respectes pas. Parce que tu prends tes tchakocho sales là, tes bâches là, tes trucs là, et puis en plus de cela, tu veux maudire quelqu'un. Mais il faut prendre XXXXL. Il faut prendre XL. Là, la malédiction sera encore plus grande. Mais tu prends 2 fois XL. Double XL. Ben toi, c'est tchakocho de double XL que tu portes. Avec ça là, tu te dis aussi, attends. Vraiment, moi, je ne sais pas quoi.